À tous, moi c'est Kémé Kemayo Théodora Grace, matricule 24B162FS et aujourd'hui nous allons développer le thème des réseaux sociaux et la communication globale. L'évolution des réseaux sociaux est un voyage fascinant à travers l'innovation et l'usage des réseaux sociaux. Le début des réseaux sociaux est marqué en 1973 par la création de Talkomatic, un chat permettant de converser avec plusieurs utilisateurs. Cependant, il ne peut gérer que 6 groupes de 5 personnes en même temps. C'est en 1979 que Usenet introduit le concept de forum en permettant de poster des messages textuels dans des groupes de discussion. En 1988, IRC Internet Relay Chat rend possible l'envoi de messages instantanés et le partage de fichiers dans des groupes ou entre deux personnes. Pionnier du réseau social moderne, 6degree, fondé en 1997, permet à ses utilisateurs de créer un profil, de publier et écrire à ses contacts et entendre son réseau social. Considéré comme l'ancêtre de Facebook en somme, le site marque le début de la globalisation des réseaux sociaux sur Internet. En 2003, la création de LinkedIn, un réseau social permettant de mettre en contact des professionnels. Ici, on met en avant son CV et des expériences de travail. La plateforme est rachetée en 2016 par Microsoft. En 2004, l'étudiant Mark Zuckerberg forme à Harvard le site Facebook permettant aux autres étudiants de rester en contact. Très vite, le site est étendu dans toutes les universités américaines puis dépasse les USA pour devenir une plateforme mondiale ouverte au public dès 2006. L'expansion et l'innovation majeure est marquée en 2006 par la création de Twitter à San Francisco, un réseau limité à 140 caractères au début. Les messages peuvent aujourd'hui atteindre plus de 280. Le site a publié le concept de hashtag. En 2009, deux anciens ingénieurs de Yahoo décident de créer une application pour remplacer les SMS WhatsApp, racheté par Facebook 5 ans plus tard. En 2010, un ancien élève de l'université de Stanford crée Instagram, une application pour smartphone dont le concept repose sur le partage de photos et de vidéos. Et en 2011, Snapchat voit le jour grâce à deux étudiants de l'université de Stanford. L'appli connaît un très grand succès chez les jeunes. La montée de TikTok en 2017 par une société chinoise. Elle est devenue l'application la plus téléchargée dans de nombreux pays. Concernant le rôle clé des réseaux sociaux dans la communication, on peut citer la communication instantanée, c'est-à-dire les échanges rapides de messages, images, vidéos et appels. Également, le partage d'informations, c'est-à-dire une diffusion rapide de contenu personnel et public. On peut également citer la communication de marque, c'est-à-dire la promotion et l'interaction client via le marketing digital. La construction d'identité n'est pas à négliger, c'est entre autres l'expression individuelle et l'appartenance à des communautés. Je suis Mabouli Jacques Simplice, matricule 24A 938 FS. Si je suis devant vous, c'est pour vous présenter la partie sur l'impact social et économique. Aussi, Comme je vous l'ai dit au départ, je devais vous présenter l'impact socio-économique et la désinformation éthique. Elle se manifeste dans notre société d'une manière positive et négative. Alors, comme impact socio-positif, nous observons la connexion rapide. Elle brise les barrières géographiques, permet la créativité des communautés en ligne, enrichit et améliore l'expérience sociale. Par la suite, les réseaux sociaux nous mettent aussi au parfum de l'actualité dans le monde en un clic. Grâce à l'accès à l'information rapide, dans la mobilisation sociale, elle nous rassemble, nous permet d'être attentifs aux autres et aussi de donner soi-même son opinion dans l'ensemble.
Dans le soutien émotionnel, on obtient aussi des conseils, le soutien moral et mental. Ça, c'est pour ce qui est de l'impact socio-positif. En ce qui concerne l'impact socio-négatif, on observe des cyberharcèlements, tels que l'harcèlement qui affaiblit la santé mentale des victimes à travers des anonymats. On a l'isolement social qui éloigne ou coupe presque tout lien entre notre entourage. Nous avons par la suite la propagation de la désinformation, qui est une mise en place des infos et des données erronées. Nous allons aussi poursuivre avec le point positif économique. Nous avons des opportunités marketing digital des petites et moyennes entreprises. On a le coût publicitaire réduit et on a aussi l'employabilité qui génère la communauté et la production en pleine évolution. On a aussi l'e-commerce qui est la vente en ligne de certains produits, de tout ce que nous voulons placer pour la vente. On fait aussi face à des défis économiques. On a sur la vie privée, on a l'usage commercial abusif des données. On a la préoccupation sur la conservation des données. Nous avons la monétisation excessive qui est due aux faux contenus qui sont créés par des influenceurs. On a la concurrence déloyale, domination, supériorité publicitaire des grandes entreprises sur les petites et moyennes entreprises. Au niveau de la désinformation et de la polarisation, on rencontre des fake news qui sont des informations paraissant vraies. On a des deepfakes, de fausses ou actions déclarant à travers des vidéos truquées. On a la théorie du discours, les discours haineux et rancuniers. Nous avons l'influence sur l'opinion qui est ressentie sur la politique à travers le vote et des décisions. Nous avons la polarisation qui intensifie des divisions. On observe aussi la perte de confiance à travers les médias traditionnels et industriels. Au niveau des enjeux éthiques et initiatives de régulation, nous avons la responsabilité des plateformes, liberté d'expression modérée ou équilibrée, le contrôle ou contrôler ou sonder l'information. Nous pouvons aussi avoir la manipulation des algorithmiques qui doit être contrôlée dans leur contenu émotionnel. On a par la suite le consentement éclairé, transparent. On a la transparence sur l'utilisation, le respect de la vie privée. Nous pouvons aussi emprunter le volet de l'initiative éthique en améliorant la fiabilité des réseaux sociaux, en mettant sur pied des règles qui vont permettre de contrôler toutes les activités dans tous les domaines des réseaux. Salut, ici c'est Njetato Damien Silver, étudiant en informatique niveau 1, matricule 24B 428 FS. Et moi j'aborde sur la partie sécurité et protection des données sur les réseaux sociaux. Alors comme c'est dit dans ma présentation, moi j'aborde sur la partie sécurité et protection des données sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux collectent une grande variété de données personnelles, comportementales et sensibles.
Ces informations incluent le nom, la date de naissance, l'historique de navigation, ainsi que des données biométriques et localisation géographique. Cette collecte de données biométriques massive soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité et de confidentialité. Face à ces risques, il est essentiel de comprendre les menaces et les mesures de protection disponibles. Cette présentation explore les données collectées, les risques, les cadres législatifs et les données politiques pour les utilisateurs. Maintenant, en ce qui concerne les données collectées par les réseaux sociaux, nous y trouverons les informations personnelles, les données comportementales et les données sensibles. En ce qui concerne les informations personnelles, nous voyons nom, date de naissance, adresse email, numéro de téléphone. Maintenant, les données comportementales, ça comprend historique de navigation, interaction, préférences des utilisateurs. Et les données sensibles, c'est là où on parle des informations biométriques et localisation géographique. Alors, nous entamons avec les risques liés à la sécurité des données. Ces risques sont, il peut être fuite des données, piratage de comptes ou ingénierie sociale. Et là, quelles sont maintenant les mesures de protection des données? Et ces mesures, nous abordons. Les mesures de protection des données sont chiffrement des données, c'est-à-dire utilisation de protocoles de sécurité pour protéger les échanges d'informations. Nous avons également authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire ajout d'une couche de sécurité supplémentaire lors de la connexion. Et aussi la sensibilisation des utilisateurs, c'est-à-dire éducation aux bonnes pratiques pour renforcer la sécurité en ligne, c'est-à-dire faire, en d'autres termes, faire des sensibilisations pour faire comprendre aux gens l'utilisation de bonnes pratiques. Alors, voyons voir maintenant les cadres législatifs et réglementaires. On voit le règlement général sur la protection des données, en abrégé RGPD. Ça renforce la protection des données personnelles des citoyens européens et impose des obligations aux entreprises. En 2, Digital Service Act, en abrégé DSA. Ça responsabilise les plateformes numériques sur la modération de contenu et la transparence algorithmique. En 3, nous voyons l'initiative des plateformes. Et en exemple, nous voyons le signal utilise le chiffrement de bout en bout pour protéger la vie des utilisateurs. Maintenant, ensemble, abordons sur les bonnes pratiques pour les utilisateurs. Il faut utiliser des mots de passe forts, c'est-à-dire des mots de passe qui ne seront pas faciles à deviner. 2, activer l'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire ça renforce la sécurité lors de la connexion au compte. En 3, nous voyons les limites, c'est-à-dire limiter les informations personnelles. Et là, ça veut dire réduire les données partagées sur les profils publics. En 4, vigilance face aux messages suspects. Ne pas cliquer sur des liens inconnus et rester informé des politiques de confidentialité. Alors, sur ce point, nous voyons l'importance de la sensibilisation et de l'éducation. Il est très important, sinon plus que crucial, de sensibiliser les utilisateurs afin d'être mieux éduqués sur les façons d'utiliser les réseaux sociaux, car c'est vraiment important. Cela peut renforcer la sécurité sur les réseaux sociaux. En conclusion et perspective, la protection des données sur les réseaux sociaux repose sur une combinaison de technologies avancées, de cadres législatifs stricts et de comportements responsables des utilisateurs. Pour une sécurité optimale, il est crucial d'adopter des bonnes pratiques et de rester informé. Matricule 24 P081 FS. Moi, je vais vous présenter la conclusion. Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, pour ne nommer que cela, permettent de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver les fournisseurs ou des clients. Mais ils creusent également un fossé entre la réalité et le monde virtuel. Les réseaux sociaux sont là pour rester et ils apportent indéniablement à de nombreux aspects de notre monde. Mais il ne faut pas pour autant oublier de vivre pleinement notre vie. Il faut apprendre à les utiliser avec parcimonie et ne pas laisser happer par l'univers virtuel qui n'a rien de réel.
Merci et c'est la fin de notre travail.